Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, cette fameuse commission qui a donc beaucoup travaillé ces derniers jours pour amender ce texte du gouvernement, Éric Coquerel, et finalement un texte qui est rejeté en Commission des Finances, et donc le texte du gouvernement va revenir demain dans l'hémicycle. Est-ce que vous regrettez cette situation, parce que vous avez finalement beaucoup travaillé et on pourrait dire, vu de l'extérieur, pour pas grand-chose? Bon, de toute façon, il faut bien comprendre une chose, c'est que le texte qui rentre en séance, c'est de toute façon le texte initial. Ça n'aurait pas été le texte tel qu'on l'a modifié. Ce qui aurait été différent, c'est que lorsqu'on appelle les amendements, on explique que c'est l'amendement de la commission, donc ça lui donne plus de poids. Mais surtout, non, c'est pas nous qui avons souhaité que le texte soit battu. C'est une alliance entre les groupes gouvernementaux et le Rassemblement national qui est venu à leur secours, comme plusieurs fois lors de cette séance. Bon, voilà, moi ce que je constate, c'est qu'on a réussi ce que nous voulions montrer. On voulait montrer qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter les amendements qui finalement sont assez proches du programme du Nouveau Front Populaire et que donc nous étions capables de gouverner le pays. Vous pensez à la taxe sur les super-profits par exemple, voter avec le MoDem? Je pense à 60 milliards de recettes où on ne prend, contrairement à ce que dit le Premier ministre, on ne prend qu'aux ultra-riches, aux très grandes entreprises, aux multinationales, aux niches fiscales absolument injustes. Et par contre, même dès hier, on redistribuait de l'argent aux Français en abaissant par exemple la TVA sur les produits de première nécessité pour Outre-mer, en faisant en sorte que les associations qui font du recyclage, par exemple, de vêtements et autres, aient aussi une TVA réduite, en supprimant la taxe sur le prix de l'électricité qui est prévue par le gouvernement et qui frapperait tous les Français. Donc le budget tel qu'il est sorti hier, c'est un budget qui est plus juste fiscalement et socialement. Voilà, on voulait montrer que c'était possible, c'est possible. Certains de vos détracteurs disent que finalement ces amendements, ils coûtent cher, ils coûtent de l'argent. Vous arrivez à les mettre en place tout en les finançant. Ah, c'est clair qu'ils coûtent cher aux plus riches, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais ils coûtent cher à tous ceux que, depuis 7 ans, le macronisme a gavé d'argent public, en abaissant leur fiscalité, en les avantageant. Mais rassurez-vous, ils ont gagné tellement d'argent que même ce que nous votions hier ne serait même pas revenu à la situation de 2017, c'est-à-dire que ça leur en laissait largement. Donc, faut arrêter. J'ai entendu un peu la propagande macroniste ou du gouvernement Barnier laisser penser que parler carrément d'enfer fiscal. Bon. C'est quand même assez étonnant. J'ai même entendu boucherie fiscale. Oui, c'est ça, oui, mais c'est un enfer fiscal, sauf pour la plupart des Français, parce que nos mesures, et puis j'espère bien qu'on va revenir aussi sur les mesures de baisse de dépenses publiques et sociales prévues qui impactent tous nos concitoyens, nos mesures vont au contraire avantager, on va dire 90% de nos concitoyens et prendre, c'est vrai, chez les plus riches, il faut savoir ce qu'on préfère. Moi, je préfère une situation où on arrête de baisser les dépenses sociales, on fait payer un peu plus les plus riches et en plus c'est bon pour l'économie parce que ce qui est prévu par le gouvernement en termes de baisse des dépenses sociales, c'est 0,8 points de croissance. Oui. Ça, c'est documenté. Donc il faut... Ça va toucher la croissance, mais oui, ça va ralentir la croissance. Voilà, et donc il faut comprendre que c'est moins d'entrées fiscales, moins de cotisations sociales qui rentrent. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux qu'entretient le gouvernement. Est-ce que vous vous sentez visé quand le Premier ministre, ce matin, dans les colonnes du JDD, dit qu'il faut éviter un concours Lépine fiscal? C'est vous, le concours Lépine? C'est vous qui avez inventé des nouveaux impôts, c'est ça? Non, nous, on constate que depuis 7 ans a été inventé toutes les baisses d'impôts pour les plus riches. Ah oui, il y a eu un concours Lépine de l'avantage aux plus riches. De la défiscalisation. De la défiscalisation des plus riches, ça, il n'y a pas de problème. Écoutez, avec tout le respect que je lui dois, mais Monsieur Barnier, quand même, ce matin, montre qu'en réalité, la co-construction à laquelle il appelait, vous savez, il nous a dit « je veux co-construire avec le Parlement », il me l'a même dit au téléphone, finalement, ça ne tient que si on ne bouge rien, que si on admet totalement son budget et que si on ne change pas la logique. Il n'est pas prêt à co-construire avec un Parlement qui va lui effectivement pousser à une autre politique en faveur des classes moyennes, des classes populaires. Ça, manifestement, ça lui déplaît. Oui, parce qu'il dit aussi attention. Je ne sais pas si c'est une menace, en tous les cas, elle est à peine voilée. Toujours dans les colonnes du JDD, il dit attention, s'il y a un blocage parlementaire, c'est-à-dire que s'il y a trop d'amendements, si on n'y arrive pas, il faudra en passer par le 49.3. Du coup, il dialogue ou il dialogue pas, Michel Barnier? Là aussi, il est assez amusant parce que s'il passe par le 49.3, c'est parce qu'il sait qu'il sera battu à la fin.
Il sait que beaucoup d'amendements vont passer et qu'il ne le souhaite pas. Il sait même, ce qu'a révélé d'ailleurs la commission pour tous ceux qui l'ont suivi, c'est que son socle commun n'existe pas. Ça tiraille. Ah bah, le moins qu'on puisse dire. Rendez-vous compte que des députés macronistes ont voté contre des mesures proposées par Michel Barnier, tandis que d'autres votaient pour. Mais ça, depuis le début, on s'en doutait. Oui, quand les gens ne veulent pas les augmentations d'impôts, comme Gérald Darmanin. Bien sûr, mais on l'a vu de telle manière qu'en réalité, il sait qu'il ne dispose même pas d'une majorité relative, il ne dispose de rien. Donc, à mon avis, s'il fait un 49.3, c'est plutôt pour éviter ce spectacle désastreux pour eux, parce que, je le rassure, il n'y aura pas de blocage de notre part. Nous, on a fait en sorte de déposer un nombre limité d'amendements. Il y en a 1800 au total. Non, vous en avez étudié 1500. Il y en a 40% de moins que la dernière fois. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été, c'est un paradoxe, déposés par les groupes gouvernementaux, ce qui fait que je me demande si c'est pas eux qui vont chercher à jouer la montre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'a pas le temps de l'examiner, le texte part non voté au Sénat, donc c'est tout bénef pour le gouvernement. Donc moi, si certains ont intérêt à bloquer, là je le dis à l'avance, c'est le gouvernement. Donc nous, quand je dis nous, c'est les groupes du Nouveau Front Populaire. On va pas jouer ce jeu-là. Nous, on va faire en sorte de montrer que les amendements qu'on a rendus majoritaires en commission sont majoritaires dans l'hémicycle et qu'à la fin, soit ils seront obligés d'être intégrés. On a vu le gouvernement le fera pas. Soit on va le forcer à 49.3 avec motion de censure derrière. Une motion de censure qui, visiblement, ne sera pas votée par le Rassemblement national à l'heure où on parle, donc il y a peu de chances d'aboutir. Vous avez des informations ? Il semblerait, c'est ce qu'ils disent pour l'instant. Alors peut-être que le Rassemblement national va faire comme en commission, il va sauver la mise du macronisme. Bon, on verra bien ce qui se passe. Moi, je pense que à terme, ça sera intenable pour eux, y compris d'ailleurs, ils ont des contradictions à terme, et que au cours du débat budgétaire, je sens pas qu'ils puissent comme ça sauver à chaque fois un budget de rigueur, d'austérité, qui touche par exemple les retraités. Parce que ce n'est pas ce qu'attendent, y compris leurs électeurs, les vôtres bien sûr, mais aussi les leurs. J'ai cru comprendre qu'ils avaient quand même une part de l'électorat qui ils ont fait une campagne des classes populaires, de retraités. Et ça, ce budget, il faut comprendre que c'est un budget non seulement austéritaire, mais terriblement inégal. Parce qu'en réalité, les 3/4 des mesures frappent tous nos concitoyens, soit par des dépenses publiques et sociales, soit par de la fiscalité. Finalement, les plus riches, ce qui est prévu, c'est uniquement de payer 2 milliards, ce qui est très peu par rapport aux dizaines de milliards accumulés depuis le macronisme. Alors, vous avez étudié les recettes, mais il y a aussi les économies. Et là-dessus aussi, vous n'êtes pas d'accord avec Michel Barnier. Comment vous allez faire pour faire passer des amendements qui évitent ces économies que vous dites injustes pour certaines d'entre elles, en tous les cas, et en même temps en faire d'autres, parce qu'il va bien falloir faire des économies, et ça, comme président de la Commission des Finances, vous le savez. Oui, mais déjà, vous remarquerez que là, on sort d'un budget où on a permis des économies. 60 milliards de recettes, c'est des économies. Monsieur Barnier dit il faut 60 milliards, il faut trouver 60 milliards de recettes, soit par des recettes, soit par des dépenses. On vient de les trouver. Ils sont là. Et ils touchent pas 90% des Français. Donc chiche, qu'ils les prennent. Parce que ça permettra du coup, effectivement, de moins baisser les dépenses. Alors je pense par exemple à ce qui est prévu pour l'éducation, la culture, le sport, la recherche, etc., qui sont le travail. Par exemple, j'ai vu que l'économie sociale et solidaire, les entreprises sont absolument alarmées par le budget qui arrive. Vous voyez, moi aussi, j'aime beaucoup les entreprises. Moins peut-être les actionnaires, mais les entreprises, j'aime beaucoup. Et là, ils sont alarmés par ce qui arrive. Donc, on a un budget qui va impacter terriblement le pays. Et je crois là aussi, vous verrez qu'on a des amendements qui vont être majoritaires à l'Assemblée. Parce que les uns et les autres ont beau nous dire, tous les autres groupes, oui, il faut moins de dépenses, sauf que à chaque fois qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on dit est-ce que vous êtes d'accord pour diminuer de 4000 postes les enseignants, par exemple, là c'est beaucoup moins facile de voter oui. Donc vous verrez que là-dessus aussi, on arrivera à avoir un budget NFP compatible. Garder des postes d'enseignants, garder des infirmières, ouvrir des lits dans les hôpitaux, les moderniser, ces hôpitaux qui en ont besoin, ça coûte de l'argent. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec la situation que connaît notre pays? Ouais, et puis vous avez oublié un sujet majeur. Peut-être la dette la plus importante qui existe, qui est la dette écologique. Parce que effectivement, et on l'a vu ces derniers jours. Là, vous avez un think tank qui travaille sur l'écologie, I4C, qui travaille de manière sérieuse, qui explique que en 2030, d'ici 2030, il faudrait 50 milliards en plus d'argent de l'État, ne serait-ce que pour respecter les objectifs climat de la France. Donc ça, il faut les trouver. En plus de la question de réduire les déficits. Donc les attentes des Français coûtent de l'argent. Mais bien sûr. Ce pourquoi vous avez été élu et d'autres aussi. Et c'est pour ça que la politique délétère qui a conduit à faire 62 milliards de baisse des impôts en faveur des plus riches, des grandes entreprises, sans que ça ait eu aucun impact, contrairement à ce que dit le camp macroniste sur l'économie, on n'en a pas les moyens. Autrement dit, on n'a pas les moyens de
du capital. Voilà, le coût du capital aujourd'hui est trop important dans ce pays, donc c'est là qu'il faut... Vous dites on n'a pas les moyens de faire des cadeaux aux riches. Absolument, c'est là qu'il faut aller chercher l'argent, et il y a on vient de le montrer, il y a des réserves à hauteur de dizaines de milliards. Oui, vous savez ce qu'on vous répond, vous n'avez pas peur de faire fuir les riches et les grandes entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même là aussi de ralentissement de l'économie si les entreprises les plus performantes, les Français qui gagnent le mieux leur vie, sont touchés par l'impôt? Et les entreprises partiront pas. Les entreprises, c'est que le marché français est quand même intéressant pour les entreprises. Donc moi, je ne vois pas pourquoi. Même s'ils sont plus taxés. Mais oui, même s'ils sont plus taxés. En l'occurrence, c'est pas tant les entreprises qui sont taxées. Ce qu'on a taxé hier surtout, c'est surtout l'utilisation du profit pour des intérêts particuliers, les dividendes par exemple, les rachats d'actions, etc. Ça, il va falloir que les riches se serrent un tout petit peu la ceinture, mais franchement, ça sera pas l'enfer, ça sera peut-être le purgatoire, mais pas l'enfer pour eux. Ou délocalisent leur siège social. Oui, bah chiche. Ça vous inquiète? Chiche. Moi, j'attends de voir que certaines entreprises délocalisent le siège social, parce que figurez-vous, profitez des infrastructures françaises, profitez de l'éducation en France, profitez de tout ce que les Français apportent par la production de richesse, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc moi, je n'y crois pas. Je pense que je voyais que le banquier Mathieu Pillas qui disait que les inégalités sont devenues telles dans ce pays que c'est insupportable, il faut y remédier. Vous voyez, il y a même des banquiers qui pensent ça. Vous avez montré, peut-être plus que lors de la précédente session parlementaire, qu'on pouvait travailler sur le fond. D'ailleurs, nos éditorialistes qui vous précédaient l'ont remarqué aussi, dans une ambiance de travail à la Commission des Finances. Vous pensez que ça aussi, c'est une victoire de la gauche ? Oui, mais enfin bon, ça fait 2 ans que je suis président de la Commission des Finances et ça a toujours été le cas. Donc peut-être que vous en rendez plus compte maintenant, mais c'était déjà le cas. Oui, d'ailleurs c'est intéressant parce que moi je trouve ça bien et pédagogique que le budget soit aussi suivi. C'est quand même une des prérogatives principales de l'Assemblée. Et le problème, c'est que depuis 2 ans, on n'a pas pu... aride, hein. Ouais, mais moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui m'amuse quand même, qui montre que finalement les gens suivent. Il y a des gens qui m'arrêtent dans le métro pour me demander où en sont les lettres de plafond. Ah oui, bon, les fameuses lettres de plafond que vous avez réclamées. C'est juste pour dire que, ayons toujours confiance dans l'intelligence de notre peuple, qui est toujours plus politique qu'on l'imagine, et qui suit bien, et qui suit notamment une chose précise, c'est que quand le gouvernement dit « Ah là là, ne taxons pas les Français », en réalité, ils ont compris que c'est « ne taxons pas les riches ». Éric Coquerel, l'ambiance, ça va être la même dans l'hémicycle à partir de demain, où on va être sur quelque chose de très très différent? Non, je pense que ça peut être la même. Moi, je pense qu'il peut y avoir des débats intéressants. J'ai confiance dans les gens qui président. On a notamment deux vice-présidentes qui vont présider, Clémence Guettet et Nadège Abromangoli. Si tout le monde est sur un peu la même tonalité que ce que j'ai fait en commission, on peut à la fois avoir des débats, j'allais dire, sur le fond pugnace, mais avoir une volonté d'être compris, d'avancer, de faire avancer nos idées, de les faire voter. Pas être dans la bordélisation que dénoncent certains vos adversaires politiques. Non, on n'est plus dans le... C'est pas notre volonté. D'ailleurs, moi j'ai remarqué qu'en commission, Là, depuis quelques jours, c'était plutôt du côté des macronistes, à un moment donné, qui parfois sont un peu énervés depuis être majoritaires, qu'il y avait des amorces. Mais bon, ça s'est vite calmé. Je dois dire que de ce point de vue-là, je remercie tous les commissaires du travail qui a été fait. Et je pense qu'on peut faire pareil dans l'Assemblée. Et on peut faire aussi pareil sur les amendements. Ils peuvent être à nouveau adoptés. Là, je crois qu'il y en avait 127, c'est ça? Oui. Enfin, il y en a 127 qu'on a marqué, il y en a un peu plus. Mais oui. Et notez une chose qui me paraît importante, c'est qu'il y a des amendements qui venaient du MoDem. Par exemple, quasiment tous nos amendements qui ont été adoptés, il y avait soit l'abstention, soit le vote pour du MoDem. Bon, ce qui montre bien que la majorité n'est pas... Mais oui, parce qu'il y a l'intérêt général, et puis à un moment donné, même à droite, il y a des gens, et au centre, qui pensent quand même que le capitalisme doit être un peu maîtrisé, dompté, quoi, et que les inégalités, c'est plus supportable. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir répondu à ces questions ce soir en direct sur France Info, et bon courage à tous les parlementaires, et à vous en particulier, pour les débats qui s'annoncent quand même serrés à partir de demain dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.